À ce jour, il n'existe pas de traitement pour guérir la maladie de Parkinson. La prise en charge des patients permet de surveiller l'évolution de la maladie, d'adapter le traitement pour une meilleure qualité de vie. L'application développée par Neuropath constitue à cet égard un formidable progrès. Par rapport au plan de soins traditionnel d'aujourd'hui, où il y a 3 visites par an chez le neurologue, en fait, la personne atteinte de la maladie et ses aidants vont pouvoir donner des informations de façon active et passive pour que ces informations soient disponibles justement pour cette équipe, de préférence interdisciplinaire, pour ajuster le plan de soins de façon beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace que ce n'est le cas aujourd'hui. Ces données sont récoltées par le patient et par son entourage de façon active et passive. Par exemple, on peut sur le smartphone indiquer un journal quotidien, indiquer des symptômes, indiquer l'adhérence à la médication. On peut avoir des questionnaires sur la qualité de vie. Et en fait, on a aussi une technologie brevetée qui consiste à capturer des mouvements pendant que la personne fait des exercices à la maison, sans capteur sur le corps, pour ensuite analyser justement la progression dans les mouvements. La façon passive, c'est à travers un smartphone qui récolte des données comme le nombre de pas, le rythme cardiaque, mais aussi si la personne atteinte porte un Apple Watch par exemple, on peut mesurer des tremblements, des dyskinésies, etc. Souffrant de la maladie de Parkinson, Benoît Duvivier travaille chez Neuropath. Il peut apporter aux développeurs son expérience utilisateur et a pu mesurer l'intérêt de l'outil pour son médecin. Si j'ai ma consultation chez le médecin, il a un overview de derniers 6 mois ou 1 an et il peut se préparer même sur la consultance qu'il va faire avec moi. Au-delà du fait que Neuropath permet aux patients atteints de la maladie de Parkinson de gagner en qualité de vie, la collecte de données quotidiennes à l'échelle internationale qu'elle permettra de faire progresser la recherche. Effectivement, parce que les bases de données qui existent aujourd'hui sont souvent uniquement basées sur les données en clinique et donc qui ne reflètent pas exactement la vie quotidienne des personnes atteintes de la maladie.